Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à mon parcours. Je m'appelle Bienvenue Mouchili et je partage sur cette page les vidéos de mon parcours. Je partage mon parcours afin d'inspirer les autres ou d'aider ceux qui veulent évoluer dans la gestion du produit. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment spécifier vos besoins dans le cadre de vos projets informatiques. Aujourd'hui, nous verrons dans cette nouvelle vidéo comment gérer votre backlog produit afin d'être efficace dans votre processus de delivery. Il sera donc question pour nous d'aborder les sujets de la définition et généralité sur la notion du backlog. Ensuite, quels sont les différents rôles qui interviennent dans la gestion d'un backlog. Après cela, nous aborderons aussi le processus de mise en place et de gestion d'un backlog afin d'être efficace. Par la suite, nous vous partagerons quelques outils que vous devez utiliser pour mieux gérer vos différents backlogs. Et enfin, nous verrons quelques processus ou quelques techniques de priorisation d'un backlog ou des éléments de votre backlog afin d'être efficace dans le choix des fonctionnalités qui vont passer dans les prochaines sprints. Si vous êtes nouveau donc sur la page, je vous invite à vous abonner sur la page, activer la cloche de notification et à partager la vidéo pour ne pas louper nos prochaines publications. Donc, on démarre tout de suite. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Comme annoncé précédemment, nous verrons dans cette vidéo quelle est la définition et la généralité sur la notion du backlog. Nous verrons par la suite les différents rôles que vous avez au niveau dans le cadre de la gestion d'un backlog. Plus loin, nous verrons les processus de gestion ou du moins quelques processus de gestion du backlog et les outils que vous devez utiliser dans le cadre de la gestion de votre backlog afin d'être efficace. En bonus, nous vous donnerons quelques techniques de priorisation du backlog afin de vous aider à mieux choisir les éléments qui vont entrer dans votre sprint. Alors, c'est quoi donc le backlog? Le backlog produit, en quelque sorte, le backlog produit est une liste ordonnée de tâches, de fonctionnalités ou d'éléments devant être terminés dans le cadre de la feuille de route. Donc, c'est en quelque sorte une liste de user stories, de fonctionnalités qui doivent être implémentées pour répondre ou du moins pour satisfaire la vision du produit. C'est un élément donc capital lorsque vous êtes lorsque vous utilisez les méthodologies telles qu'Agile, lorsque vous utilisez les méthodologies agiles comme Scrum et Kanban. Donc, il s'agit donc d'une liste de tâches, de fonctionnalités, d'exigences, de correction de bugs, d'amélioration et d'autres éléments nécessaires pour le développement et la maintenance de votre produit. Quelques éléments importants, ou du moins quelques artefacts importants que nous allons voir dans la notion du backlog, c'est le backlog produit. Donc, le backlog produit, c'est la liste de toutes les fonctionnalités, les améliorations, les corrections de bugs, comme on a dit plus haut, pour un projet ou pour un produit. Donc, l'objectif étant donc de gérer la priorité, de pouvoir gérer et de prioriser. Du moins, il est géré et priorisé par le product owner. Ensuite, d'autres éléments aussi importants dans la gestion, dans les artefacts, c'est le sprint backlog. Le sprint backlog, c'est une liste des tâches à réaliser pendant un sprint spécifique. Donc, il est dérivé du sprint backlog et géré par l'équipe de développement. Donc, les éléments qui vont entrer dans votre sprint backlog vont provenir de votre product backlog. Et ces éléments-là, étant déjà priorisés, doivent passer en dev pendant le sprint. Voici donc quelques caractéristiques de votre backlog. Votre backlog a 3 caractéristiques principaux, telles que, à savoir, il est évolutif, c'est-à-dire le backlog est dynamique et évolue au fil du temps en fonction des feedbacks, des nouvelles exigences et des priorités changeantes.
Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un ensemble ou une liste de fonctionnalités devant être implémentées, au fil du lot, vous avez des retours des clients qui peuvent venir influencer ce backlog-là. Du coup, vous aurez donc à faire des ajouts pendant le processus de développement. Ce qui permet donc d'affirmer ce caractéristique qui est l'aspect évolutif du backlog. L'autre élément important du backlog, c'est un élément, il doit être priorisé, c'est-à-dire les éléments du backlog sont ordonnés en fonction de leurs importances et de leur valeur ajoutée pour l'entreprise et les utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des fonctionnalités qui doivent passer dans le Sprint Backlog, ou du moins qui doivent rester dans le backlog, doivent être priorisées de façon continue afin de se rassurer, afin d'être sûr qu'on a toujours des éléments qui ont les bonnes priorités au niveau de notre backlog. Et comme autre caractéristique, il doit être détaillé progressivement. Donc les éléments sont initialement décrits de manière générale et deviennent plus détaillés à mesure qu'ils se rapprochent de la phase de développement. Ça veut dire quoi? Vous avez un besoin initial qui entre dans votre backlog. Ce besoin a un cycle de vie. Il peut grandir au fil du temps et devenir devenir mature. Cette maturité passe par l'ajout des éléments, la description des éléments de ce point-là, afin de pouvoir être plus précis et d'avoir plus, et que votre élément du backlog ou vos éléments du backlog puissent être plus simples à comprendre et faciles à implémenter. Donc, dans le backlog, on a donc plusieurs types d'éléments qu'on gère, à savoir, il y a les épiques qui en général représentent une fonctionnalité qui est un peu macro. Ensuite, à l'issue de ces épiques-là, donc lorsque vous avez une fonctionnalité qui est un peu costaude, vous pouvez donc créer un épique pour pouvoir permettre de créer, de rattacher plusieurs user stories dessus. Une fois donc vous avez défini vos épiques, il y a les user stories qui doivent être créées en relation ou en rapport avec les épiques qui sont définis. Et plus loin, vous avez les corrections des bugs, les nouvelles fonctionnalités, les dettes techniques, les acquisitions, les acquisitions de connaissances. Ensuite, les tâches qui seront implémentées durant le processus de delivery. Ce qui fait donc qu'au niveau de votre backlog, il y a plusieurs éléments que vous devez gérer. Il y a des user stories, il y a des épiques, il y a des bugs, il y a des dettes techniques et plusieurs autres éléments que vous pouvez avoir. Ensuite, donc, nous verrons quels sont les artefacts Scrum en rapport avec la gestion du backlog ou la notion du backlog. Ici, nous avons 3 artefacts tels que définis par le cadre agile ou par la méthodologie agile. Il y a le product backlog qui représente en quelque sorte les besoins et fonctionnalités venant des utilisateurs ou bien des clients ou du moins ou de l'équipe Scrum. Ce product backlog représente l'ensemble des actions à mener ou bien des tâches à faire durant le projet. À l'issue donc de la définition, à l'issue donc de la mise en place de votre product backlog, vous devez définir quel est votre product goal, c'est-à-dire le projet que vous êtes en train de faire, c'est pour résoudre quel problème, quel est son but, par exemple, quel est le but du projet. Et pourquoi est-ce que vous devez travailler sur ce projet-là? Donc, si votre backlog ne vous permet pas d'avoir ces éléments-là, ça veut dire que vous êtes en train de faire fausse route. Le deuxième artefact ici, c'est le Sprint Backlog. Le Sprint Backlog ici contient les éléments qui sont déjà prêts et qui vont passer en développement
dans le prochain sprint. Donc, il recense donc les user stories et bugs à corriger qui ont été acceptés durant le sprint planning. Donc, dans le sprint backlog, on ne retrouve que les éléments qui ont été priorisés et qui vont passer en développement. Du coup, le sprint backlog doit donc répondre à la question, ou du moins à la problématique du sprint goal, c'est-à-dire qu'est-ce que l'équipe doit produire à la fin de ce sprint, ou du moins quel est l'incrément qui devra être produit à la fin de la durée du sprint, ou quel est l'objectif même du sprint qui est en train d'être implémenté. L'autre élément important de l'artefact, c'est l'incrément du produit. Donc, l'incrément ici représente la somme des éléments du sprint backlog terminés durant le sprint, plus les incréments des précédents sprints. Donc, l'objectif qu'on doit avoir après chaque incrément, est-ce que la définition de off-done est respectée? C'est-à-dire quoi? Est-ce que l'ensemble des critères qui permettent de dire ou de déterminer à un moment donné qu'une action est terminée, ces éléments-là, ces critères-là sont respectés? Donc, lorsque vous êtes donc en train de gérer votre backlog, rassurez-vous que vous avez déjà que les 3 artefacts sont mis en place et sont gérés de façon optimale. Ensuite, maintenant, nous allons voir quels sont les rôles que nous avons dans le cadre de la gestion d'un projet, d'un backlog. La gestion d'un backlog, c'est quelque chose de très important pour la réussite d'un projet. Du coup, il y a des personnes ou des profils qui sont censés mener un certain nombre d'actions au niveau de votre backlog. Premièrement, vous avez le Product Owner. Le Product Owner, ici, représente le responsable de la gestion du Product Backlog, de la définition des priorités et de la communication avec les parties prenantes. C'est lui qui définit, par exemple, les priorités des actions qui vont entrer dans les prochains sprints, et il est garant de la réussite du projet. Il doit donc se rassurer que les mécanismes qu'il utilise pour la priorisation des éléments du backlog sont optimales et doivent permettre la réussite du projet. D'autres éléments, d'autres personnes, d'autres entités qui entrent ici dans la gestion du backlog, c'est l'équipe de développement. L'équipe de développement ici représente en quelque sorte l'équipe en charge du développement du sprint backlog. Donc, l'équipe de développement doit donc estimer les tâches à réaliser pendant le sprint. Donc, ils doivent estimer les éléments du backlog, c'est-à-dire est-ce que ces actions sont faisables, est-ce que les différentes user stories sont bien décrites et détaillées, est-ce que l'équipe a la capacité de réaliser les éléments du sprint backlog. Donc, l'équipe de développement ici donc est en charge de gérer toutes ces actions-là. Plus loin, nous avons le Scrum Master. Le Scrum Master ici représente celui-là qui facilite le suivi, qui facilite les processus. Il doit donc s'assurer que les pratiques agiles sont respectées par les différents membres de l'équipe. Son rôle donc, c'est de pouvoir guider l'équipe, faciliter les rituels au sein des différentes équipes et de pouvoir aussi aider l'équipe à grandir sur la méthodologie agile. Tel que vous pouvez voir donc sur ce graphe, sur cette interface, sur ce graphe-là, vous avez l'équipe qui est là tout entière avec les différents rôles. Précisément ici, vous avez le Product Backlog. Le Product Backlog est géré par le Product Owner, tel que nous avons dit précédemment. Ensuite, l'équipe de développement
de développement s'occupe du sprint backlog, c'est-à-dire l'équipe de développement travaille sur les story points, sur les user stories, autant pour moi, qui ont été planifiés pendant le sprint planning, durant le sprint planning et qui doivent être développés tout au long de la durée du sprint. Après cela, donc, vous avez le Scrum Master. Le Scrum Master ici, il est en charge d'assurer les délits, d'assurer par exemple que les routines ou bien les rituels de Scrum sont exécutés au sein des différentes équipes. Donc, il doit donc aider les équipes à grandir dans la méthodologie agile. Et enfin, vous avez l'équipe Scrum. Donc, l'équipe Scrum ici représente en quelque sorte le Scrum Master, l'équipe de développement et les PO et les différents Product Owners. Et leur rôle ici, c'est de se rassurer que le processus agile fonctionne normalement. Ils doivent donc intervenir durant les rituels autour du sprint ou autour de la durée ou du cycle de développement du produit, tel que les sprint reviews les rétrospectives et d'autres rituels qui tournent autour de la méthodologie agile. Plus loin, nous verrons maintenant quels sont les différents processus de gestion d'un backlog. Ici, nous avons 4 processus qui nous permettent de gérer ou bien d'optimiser notre backlog. Le premier ici étant la collecte des exigences. La collecte des exigences ici, l'objectif c'est de pouvoir recueillir les besoins auprès des utilisateurs ou bien auprès des parties prenantes. Ces besoins-là représentent les futures fonctionnalités, les bugs ou bien des améliorations qui seront apportées au projet. Dans des systèmes de gestion, de collecte des informations, des exigences, vous avez plusieurs canaux. Vous avez par exemple, vous pouvez mener des enquêtes pour pouvoir recueillir les exigences. Vous pouvez également utiliser d'autres techniques telles que des appels téléphoniques où vous appelez vos clients pour recueillir le feedback. Vous pouvez aussi recueillir les exigences auprès de vos parties prenantes durant ou pendant les rituels tels que la rétro, tels que le sprint review par exemple. Et d'autres éléments de collecte ici, vous avez d'autres canaux de collecte ici qui sont par exemple les outils que vous utilisez par exemple pour recueillir les besoins des utilisateurs. Dans notre cas par exemple, on utilise très souvent Jira Discovery où les différentes équipes peuvent venir déverser ou renseigner leurs différents besoins. À l'issue de ce renseignement-là, l'équipe ou bien les product owners et les différents membres de l'équipe peuvent venir au niveau de ce Jira Discovery, analyser les retours qui ont été remontés, vérifier si ces retours-là cadrent avec la roadmap du produit ou bien la vision même globale du produit. Si ces éléments-là cadrent avec la vision, ils peuvent donc les prioriser et les intégrer dans le backlog. Donc, à l'issue de ces collectes-là, il y a le processus de priorisation. Le processus de priorisation ici, l'objectif c'est de déterminer l'ordre des éléments en fonction de leurs importances, de leurs valeurs et de l'urgence qu'on a sur ces besoins-là. Donc, après avoir donc collecté vos besoins ou vos exigences, il faut les prioriser. La deuxième étape ici, c'est la priorisation des éléments de votre backlog. Une fois que les éléments sont priorisés, vous pouvez donc procéder au refinement ou au grooming.
qui consiste à clarifier les éléments, à les détailler et à estimer les éléments du backlog. Bref, ce sont des rituels qui permettent par exemple de clarifier les éléments, de pouvoir les détailler dans le backlog et d'estimer ces éléments-là afin de pouvoir toujours avoir des backlogs à jour qui évoluent avec le projet. Le dernier élément ici dans le processus de gestion de votre backlog, c'est la planification. La planification ici, le but de la planification, c'est de sélectionner les éléments prioritaires pour les sprints qui vont venir ou bien les prochaines itérations à venir. Et la planification se fait ici en équipe. Durant le sprint planning, donc, les différents membres de l'équipe doivent donc analyser le sprint, doivent donc analyser les éléments prioritaires qui vont entrer dans le sprint backlog. Donc, il sera donc question de valider ensemble les éléments qui vont entrer en fonction de la ressource ou bien en fonction des développeurs qui sont disponibles. Durant donc cette réunion de planification, on a plusieurs corps de métier qui peuvent intervenir. On a l'équipe tout entière, l'équipe Scrum tout entière, comme on a dit plus haut, qui est une équipe constituée des développeurs, des designers, des product owners et aussi parfois des parties prenantes comme le leadership ou même le client. C'est à vous de voir en fonction de votre organisation. Maintenant, quels sont donc les outils que vous devez utiliser pour pouvoir gérer votre backlog? Vous avez plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Le premier ici étant qui est le plus utilisé, il s'agit de Jira. Donc, Jira Software vous propose plusieurs outils qui vous permettent de gérer votre backlog. Le premier ici, c'est Jira Software. Le second, c'est Jira Discovery. Ces deux outils fonctionnent ensemble car à partir de votre projet, à partir de votre Jira Discovery, où vous êtes censé recueillir les besoins des utilisateurs, les prioriser, les valider pour qu'ils entrent dans votre roadmap. Une fois ces éléments validés, vous pouvez directement les relier à votre Jira Software à travers les tickets ou bien les user stories qui sont créés. Donc, vous pouvez les rattacher directement à votre Jira Discovery afin de suivre le processus de votre backlog et de votre backlog produit et de votre Jira et votre backlog de développement en quelque sorte. Maintenant, le second outil ici, c'est Trello. Donc, c'est un outil qui est assez simple à utiliser et à mettre en place. C'est un dérivé, c'est un outil, c'est un produit aussi de Atlassian. Ça permet également de gérer les backlogs, mais il est un peu limité parce que en termes de fonctionnalité, donc, il ne vous donne pas une latitude de pouvoir mener un certain nombre d'actions, mais c'est un très bon outil qui permet de gérer vos différents backlogs. Jira est un peu plus avancé que Trello, car Jira offre plus de flexibilité et plus d'intégration aussi avec d'autres outils de développement. Le quatrième outil que vous pouvez utiliser pour gérer votre backlog ici, c'est Asana, qui est également un outil de gestion du backlog projet afin de pouvoir mieux gérer vos produits. D'ailleurs, d'autres également utilisent des outils tels que Excel pour pouvoir gérer le backlog produit. Mais lorsque vous avez un produit qui est assez costaud, à un moment donné, Excel a des limites pour pouvoir gérer certaines intégrations, gérer certaines automatisations afin de vous faciliter la tâche. Je vous recommande donc, en fonction de la taille de votre entreprise,
de choisir, ou du projet, de choisir un outil qui va vous aider à grandir, puisque la migration aussi a un coût, donc vous devez donc choisir le bon outil dès le début. Et ces outils vous offrent la possibilité d'avoir des versions gratuites avec un certain nombre d'utilisateurs par exemple. Enfin, voici donc quelques techniques de priorisation que vous pouvez utiliser pour pouvoir prioriser vos éléments du backlog. Donc, on a deux techniques là. Il y a la technique de RICE qui est riche, impact, confidence en effort. Donc, l'objectif ici de cette méthodologie de priorisation, c'est de pouvoir évaluer quelle est par exemple la complexité de chaque action, ou quel est le score de chaque action, de chaque ticket ou bien de chaque user story qui va être implémenté. En fonction donc des différents scores, vous pouvez donc choisir les éléments qui vont passer en dev avec ceux qui auront plus de scores pourront donc passer en priorité. Vous avez également la méthodologie Moscow qui permet de pouvoir prioriser vos actions en fonction de leurs importances. Donc ici, on aura donc à démarrer par les éléments qui sont indispensables pour le projet. Ensuite, on va travailler sur des éléments qui sont utiles mais qui ne sont pas vitaux. Après ça, lorsqu'on aura fini les éléments qui sont utiles mais qui ne sont pas vitaux, on va attaquer les éléments qui proposent un confort non essentiel, et enfin on va terminer sur des éléments qui sont bien mais qui sont impossibles d'avoir. Donc c'est un peu quelques techniques de priorisation que nous vous recommandons. En termes de visuel, ici par exemple, voici quelques étapes de gestion de votre processus, de votre backlog. Ici, vous avez un outil qui vous permet de recueillir les feedbacks, bien de recueillir les idées. Il s'agit ici de Jira Discovery. Son objectif, c'est de gérer la discovery, donc de gérer tout ce qui est idée, tout ce qui est nouvelle idée, tout ce qui est besoin client. Lorsque ces besoins arrivent donc, les différents responsables, le product manager ou bien les différents PO ou bien les différents product owners se chargent donc d'alimenter ça avec des autres parties prenantes comme le marketing, la vente et le leadership. Lorsque les besoins arrivent donc ici dans votre Jira Discovery, qui est également un autre outil de Jira qui vous permet de gérer les produits. Donc à ce stade-ci, on est au niveau du backlog produit. Donc on n'est pas encore au niveau du backlog de développement. Donc, Jira Discovery vous permet de gérer le backlog du produit qui est un peu dissocié du backlog de développement. La différence entre les deux, c'est quoi? Le backlog produit ici représente les idées qui sont encore au statut brouillon en quelque sorte. Lorsque ces idées donc sont maturées, arrivent à maturité et sont priorisées, ces idées peuvent donc entrer dans votre roadmap, dans la roadmap, ou du moins être retirées tout simplement du backlog produit. Dès lors que ces éléments sont donc prêts à être implémentés, on peut donc les envoyer au niveau du backlog de développement. Dans le backlog de développement, on trouvera donc les user stories qui sont validés dans le cadre de votre produit, et le processus de gestion va aussi s'étendre là-bas. Donc ici donc vous avez donc les idées qui sont là. Lorsqu'une idée arrive, on évalue quel est l'objectif, c'est pour répondre à quel besoin, c'est
par exemple, ça va permettre de découvrir le produit. On catégorise en quelque sorte quel est l'objectif. Ça va permettre, par exemple, d'augmenter le chiffre d'affaires, d'attirer des clients professionnels, de ravir les utilisateurs. Bref, vous avez plusieurs objectifs. Vous avez plusieurs éléments qui peuvent caractériser les nouvelles idées. Une fois une nouvelle idée donc renseignée, il faut ajouter un commentaire pour décrire le besoin, pour décrire quel sera le besoin, pour quel but on veut par exemple intégrer cette nouvelle fonctionnalité ou ce besoin-là. Après ça, on fait une analyse. Donc, on procède à une analyse. Est-ce que l'équipe a une connaissance avancée sur le sujet? Est-ce que c'est une notion, par exemple, nouvelle, ou bien c'est quelque chose qui existe et qui est facile à comprendre? Dès lors qu'on répond à cette question, on évalue donc quel est l'impact que ce besoin doit avoir ou cette idée doit avoir sur notre produit. Donc, on peut donc évaluer l'impact. Donc, vous avez plusieurs niveaux d'évaluation ici. Il y a des éléments qui sont très faibles, il y a moyen, il y a élevé et très élevé. Ça, ce sont des éléments qui vous permettent, par exemple, de définir l'impact du besoin sur l'existant ou sur le produit qui existait déjà. Après, en termes d'analyse aussi, vous en tant que product manager ou bien product owner, vous devez donc définir quel est le niveau d'effort qu'il faut pour réaliser cette idée ou bien cette nouvelle fonctionnalité. Ici donc, on reste de façon macro. On peut dire donc c'est très faible, c'est moyen, c'est élevé ou bien c'est très élevé. Ceci permet donc de préparer les phases d'analyse et de description des exigences. Dès lors que vous avez donc attribué le niveau d'effort qu'il faut pour réaliser le besoin, vous planifiez dans votre roadmap. Ça entre dans quelle partie de votre roadmap? Ici donc vous avez plusieurs catégories. Vous avez des besoins qui vont être traités immédiatement, les besoins qui vont être traités ensuite vous avez des éléments qui vont être traités plus tard. Vous avez carrément des idées qui seront rejetées, ou du moins les idées qui ne cadrent pas avec la vision de votre produit. Ces idées-là seront tout simplement rejetées. Et après, vous aurez donc les documents. Vous aurez donc quelques documents liés à votre idée. Les documents ici peuvent être des documents techniques, des documents de spécification et d'autres documents que vous pouvez avoir, d'autres références que vous pouvez avoir qui permettront de mieux décrire et de mieux comprendre l'idée ou bien le besoin qu'on souhaite avoir. Sur chaque fonctionnalité, donc, vous avez la possibilité de rattacher à vos différents Jira. Donc, ici, donc, vous avez une liaison qui permet de pouvoir déterminer vous avez une liaison qui vous permet d'associer des tickets ou de créer des tickets Jira afin de suivre le processus de delivery de votre idée ou de votre exigence. Ici donc, en fonction de votre projet, vous pouvez associer un ticket ou bien en créer d'autres. Donc là, je peux associer plusieurs tickets à cette idée ou bien à ce besoin-là au fur et à mesure qu'il sera évalué et priorisé et au fur et à mesure qu'il va progresser dans votre sprint, dans votre backlog sprint. Vous aurez donc les statuts ici. Et cette liaison-là, vous pouvez tout simplement voir ça au niveau de votre projet Jira. D'autres éléments que vous pouvez aussi avoir ici, c'est la roadmap du produit qui sera donc générée automatiquement à la suite de la planification, à la suite d'analyser des idées de votre Jira Discovery. Donc vous aurez donc votre backlog qui va être généré automatiquement. Vous aurez aussi le graphe pour l'impact et les efforts, pour les scores aussi. À la limite, vous pouvez directement aussi voir les statuts des points ici. Vous pouvez voir les statuts de livraison des différents points.
Donc, sur des projets qui sont un peu plus avancés, donc vous pouvez donc voir ici, sur vos projets Jira, là, votre backlog qui est là. Voilà le backlog par exemple. Donc ici, directement sur le backlog, vous pouvez voir les sujets qui sont en cours de développement. Là, vous avez le sprint backlog, vous avez le backlog même du produit qui est là. Et chaque élément ici répond à un besoin précis et est rattaché directement à une vision, à une idée qui cadre avec les éléments, une idée qui entre dans la roadmap du produit à un moment donné. Donc, pour bénéficier de plus, pour avoir plus de détails, plus de formation avancée sur cette notion de gestion du backlog, de mise en place du backlog, je vous recommande de me laisser un message ou bien de me laisser un message ou de laisser un commentaire. Je prendrai le soin de lire et de vous répondre. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour ne pas manquer à nos prochaines publications. Quels sont donc les avantages d'une bonne gestion du backlog? Nous avons ici quelques avantages qui vous permettent, quelques avantages d'une bonne gestion du backlog. Le premier élément ici, c'est l'alignement stratégique. Donc, ça permet d'assurer les efforts de développement. Ça permet de vous rassurer que les efforts de développement sont alignés avec les objectifs de l'entreprise. Donc, une bonne gestion optimale du backlog permet d'avoir un alignement entre la vision stratégique du produit et ce qui est exécuté au niveau des différentes équipes. Ça vous permet aussi d'avoir une transparence et une visibilité sur les actions qui sont en cours d'exécution ou du moins qui seront exécutées dans les prochains jours ou bien dans les prochains mois. Donc, le backlog fournit donc une vue claire et partagée des priorités des tâches. Et ça permet aussi d'avoir une communication fluide au sein des différentes équipes. Enfin, ça apporte une flexibilité au niveau, ça permet d'avoir une flexibilité au niveau de votre processus de développement, car ça permet d'adapter rapidement les priorités en fonction des changements de contexte ou des feedbacks des différents clients sur le terrain. Ce qu'il faut donc éviter de faire pendant ou sur un backlog ou pendant votre processus de gestion du backlog, il faut limiter les intervenants, les seuls responsables à modifier, le seul responsable qui est en charge, qui est garant de votre roadmap, qui est garant de votre backlog, autant pour moi, c'est le product owner, c'est lui qui assure le changement dans votre backlog. C'est le product owner ou bien le product manager, c'est eux qui sont en charge de modifier les éléments de votre backlog. Les développeurs n'ont pas le droit, ou du moins les autres membres de l'équipe Scrum n'ont pas le droit de modifier le backlog de développement. Par contre, ils peuvent apporter des ajouts ou bien les nouveaux besoins dans le backlog produit au niveau de votre Jira Discovery, si vous avez un tel outil en place. Voici donc quelques liens qui vous permettront donc de mieux approfondir votre notion de gestion du backlog. On vous aide aussi avec la structure de rédaction des user stories dans votre différents backlogs et quelques détails sur les techniques de priorisation des éléments du backlog. Il y a plusieurs techniques de priorisation, mais voilà les plus importantes que nous utilisons aujourd'hui dans le cadre de nos projets. Et d'ailleurs, ça couvre, bref, en fonction de la taille du projet, ces méthodes-là peuvent vous permettre, ou bien ces techniques-là peuvent vous permettre de gérer tous les cas de figure.